Voilà, donc si on regarde dans la palette des calques, on a deux objets en fait. Palette des calques, vous allez voir que vous avez deux objets, évidemment. La ligne et la forme de la feuille. On va peut-être agrandir un peu les vignettes de la palette des calques par le menu de la palette des calques. Option de panneau. Voilà, vous allez pouvoir agrandir. Ici, je vais mettre par exemple 60 pixels de taille de vignette. Donc, palette des calques, menu fenêtre calque. Ensuite, menu de la palette des calques, option de panneau. J'ai mis 60 pixels de taille de vignette et on voit mieux quels sont les objets. Un peu à la manière de la palette des calques de Photoshop. Alors, vous allez mettre avec la plume, en dessous de la feuille, vous allez mettre un point. Donc, vous prenez la plume, en dessous de la feuille, comme ça, on clique, on a mis un point. Voilà, je réactive la flèche noire, et voilà. Et si je clique à côté, le point, on ne le voit pas, mais il est là. Il est là. Et vous allez voir qu'il a de l'importance pour la suite, pour faire notre transformation. Alors vous savez qu'à tout moment, vous pouvez basculer vers le mode sans couleur, le mode tracé avec CTRL Y sur le clavier du PC, commande Y sur le clavier du Mac. Ça correspond à affichage tracé et affichage aperçu. En affichage par tracé, le point il est visible, même s'il n'a pas de couleur, même si voilà, il n'apparaît pas dans l'illustration. On arrive à le repérer et à savoir qu'il est là. Ok, je repasse en affichage aperçu avec commande Y. Alors, ce dont tu parles, c'est ceci en fait. Quand tu actives un objet avec la flèche noire, tu as un cadre autour, d'accord, que je n'ai pas. C'est vrai que ça peut être intéressant d'aller désactiver ce cadre de transformation, parce que si on veut transformer des choses, on a l'outil de transformation qui est là, et on va l'activer, et le cadre, on l'a d'office. Mais c'est vrai que ça parasite peut-être un peu la vue quand on est en train de manipuler les objets avec la flèche noire. Donc, menu affichage, vous pouvez, si vous voulez, aller demander de masquer ici, le cadre de sélection, masquer le cadre de sélection. Comme ça, vous ne voyez plus ces poignées quand vous sélectionnez un objet. Donc, vous avez maintenant 3 objets dans la palette des calques. On va les grouper. Vous allez les sélectionner tous en faisant CTRL A sur le PC, commande A sur le Mac. Et vous allez les grouper en faisant CTRL G ou commande G, ce qui correspond à objet associé. Objet associé, c'est commande G sur le Mac, CTRL G sur le PC. Vous avez donc un groupe avec dedans vos 3 objets. Parfait. On va enregistrer le document parce qu'il ne faudrait pas perdre ça. Et alors, sur ce groupe qui est actuellement sélectionné, vous avez la double rondelle ici dans la palette des calques, sur le mot groupe. Vous savez pourquoi il y a les petits signes inférieurs et supérieurs ici ? Ça indique que c'est Illustrator lui-même qui a fait l'objet, en fait. Que ce n'est pas quelque chose que vous avez dessiné vous-même. Tous les objets faits par Illustrator apparaîtront avec ces espèces de signes autour, tout simplement. Alors, on va aller chercher un effet de transformation qu'on va mettre dessus. Si on va dans la palette aspect, menu fenêtre aspect, vous voyez qu'actuellement, le groupe, il est indiqué groupe. Le groupe n'a pas d'effets spéciaux sur lui. On va lui en mettre. Je suppose que tout le monde connaît la palette aspect, même ceux qui ont étudié, surtout ceux qui ont étudié Illustrator précédemment. Ça vous dit quelque chose, la palette aspect ? Non. Apparue avec la version CS4 de Illustrator, c'est une des palettes les plus importantes. Tu connaissais ? Ok. Vous connaissiez ? Super. Alors on y va, menu Effet, Distorsion et Transformation, Transformation. Vous
Vous avez la case aperçue qui peut être cochée parce que vous avez quelque chose qui est sélectionné, un groupe. Vous allez indiquer que vous voulez. Alors on va indiquer 5 copies, voilà, 5 copies. Pour valider ce qu'on met dans le cartouche ici, touche tabulation. Voilà. Alors je vous rappelle que si par hasard vous avez cliqué sur OK, pour retourner dans la boîte, il ne faut pas aller dans le menu effet transformation, il faut absolument avoir le groupe là sélectionné. On voit que la cible est grisée parce qu'il y a quelque chose qui a été mis dans la palette aspect de ce groupe. Et c'est par la palette aspect que vous cliquez sur le mot transformation. Voilà, donc surtout pas retourner dans le menu effet si on a cliqué sur OK. Si on veut continuer à modifier ça, c'est dans la palette aspect, l'hyperlien transformation. L'hyperlien transformation ici. Alors rien ne se passe parce que les copies se font les unes au-dessus des autres. Même si on a la case aperçue cochée, normalement vous ne voyez rien. Alors vous allez indiquer ici en angle, éventuellement vous tapez 60, touche tabulation pour valider, et voilà, on voit que la feuille se multiplie. Bon, alors chez moi, j'avais l'impression que ça ne marchait plus, mais j'ai dû aller cliquer intempestivement sur ceci. J'avais décoché transformation d'objet, alors du coup, ça ne se faisait plus. Voilà, vous êtes à 60 degrés avec 5 répétitions. Voilà, ça c'est pas mal ce genre de choses.